Renforcer les capacités des collectivités territoriales de Saint-Louis, Matam, Boké-Diawé, Mbolo-Birane, situées dans la zone sahélienne au nord du Sénégal, à promouvoir un développement économique inclusif et durable. C'est l'objectif du projet d'appui à la sécurité humaine dans les zones frontalières Nexus, sécurité, changement climatique et migration, un projet financé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et mis en œuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale pour la migration et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour relever les défis qui interpellent les communautés bénéficiaires au niveau éducatif et social. Le projet mise sur l'implication effective à travers un suivi rigoureux. Pour l'autorité administrative, ce projet est bien accueilli par les populations de Boké-Diawé, surtout les femmes qui s'activent dans la production de gel anti-moustique. Donc, dans le cadre du développement communal, au niveau de la commune de Boké-Diawé, il y a l'ancrage de la sécurité humaine au niveau de cette commune. Donc, elle vient mettre en œuvre, appuyer aussi des couches vulnérables. Le projet est bien accueilli au niveau de la commune de Boké-Diawé. On a vu qu'à Kirire, il y a des femmes qui font des gels anti-moustiques. Donc, si on pouvait vraiment élargir cela, ce serait aussi important pour la santé. Le projet, c'est de promouvoir un développement économique inclusif, intégrant la dimension sécurité humaine et aussi dans les pratiques de gouvernance et les documents de planification territoriale, notamment le PDC, surtout au niveau de Boké-Diawé, parce que les deux communes cibles, c'est la commune de Mbolo-Birane et la commune de Boké-Diawé. Mais nous ici, on intervient dans la commune de Boké-Diawé. Donc ça a été quand même un processus itératif, participatif et inclusif, surtout dans la réactualisation des documents de planification. La présidente du groupement d'intérêt économique Bantare est de nous souhaiter la bienvenue et de nous présenter son groupement qui s'active dans la production de jus locaux. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaaguima on duwaw mi nelduɓe yafuya min woni président GIE ɓamtare mo Sadel mbiyetemi ko Nafisi wonmi ko Sadel min woni GIE jogui fedde ɓamtare nde mi wi on kadi bisimilla moon bandiraɓe bisimilla moon. Grâce aux 2 mototricycles offerts par le projet, le GIE a pu relancer sa production et s'ouvrir à un marché qui était jusque-là hors de portée. En jetti noon ONG ji woni partenaire uji meɗen waɗannoɓe en ɗeɗo golle nde taw noon ɓe gaddanino en ballal tekkungal faade e meɗen ɓe gaddanino on 2 moto tricycle nana ɗo funnague men ɗo e nder 2 moto tricycle o nden so tawi en ligginoma en peccanno e nder koye men goto foof nawa hen jehen jeeyoyen kono noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah nde taw noon ɓe ɓamti en ha no feewi en dañi hen ɓamtare no feewi ha wona seeɗa eyyi nde dañƴen motoji nde en batti liggade ha heewa ƴetten pawen e motoji meɗen nawen e guure saraji he Boké-Diawé en Wourossogui en mbaɗen e dépôt ji e grand magasin aji foof eɗen mbaɗa hen kadi motoji ɗi yimɓe ɗiɗo sofiroɓe ɓe foof ko jobdi ko enen joɓata ɗumen foof ko e nder ɗum ɗo he ummi e nder liggey he ɗum noon aɗani waɗi ɓamtare mawde no feewi. Après 6 années de léthargie, le groupement d'intérêt économique des femmes unies qui travaille dans la transformation des céréales locales a enfin pu bénéficier d'une formation qui lui permet de professionnaliser son activité. Et que GIE amen waɗa créé ko 2017 min mbaɗi créé GIE o kono noon min dañano possibilité ko nomin liggori hamin gonde jogui GIE amen tan hamin mofti hamin laagna noon partout to ballal woni kono koye 2024
ko nden min puɗɗi dañde ballal min puɗɗori dañde ballal noon koye wa PNUD par ce que PNUD ko kamɓe gaddani min formateur ɓe joɓi ɗum ngari mbaɗi min formé GIE o ne ɓe mbaɗata min formé ne waɗi composé 60 personnes capanɗe jeegom neɗɗo min forma ɗo min dokka attestation ngaji amen e ballal PNUD ɗon min puɗɗi par ce que nde min puɗɗi PNUD rokkino min kaalisal seeɗa pour yomin mbaɗir tabo OIM HCR e PNUD ene woni JVF e vraiment hamin jetta Allah hamin jetta ɓe par ce que matiére premier maɓe gaddani min ɗo presque ɓe gaddani min 5 tonnes ɓe gaddani min 1 tonne maaro ɓe gaddi 1 tonne makka ɓe gaddi 1 tonne sorgho ɓe gaddi sahuji sappo gawri ndemiri ɓe gaddi sahuji sappo samme ɓe gaddi sahuji sappo guerte ɓe gaddi sahuji sappo sukara donc ɗum ɗo ko ganduɗa ko hunde nde ganduɗa ko ndemin cohli par ce que ko ɗum woni komin liggorto joguino caɗele ha heewi kono mumti caɗele amen nde ɓe ngari nde e tawi répertoire uji kewɗi mi liggodo men kono wonno min dañi caɗele ɗe ne muusi nde ɓe ngari ɓe multan min caɗele ɗe ɓe gaddan min ha heewi ɓe townan min ha heewi min joguino caɗele ɗum banque céréale amen o min joguino hen caɗele min jetti partenaire uji tati ɗi min jetti gollal mabɓe fayida mabɓe ngal ɓe gaddi amen ngal saabu so tawi debbo yiɗino liggade debbo o jooɗima ala ɗo liggori ala ɗo fayi jooɗoto alhamdulillahi rabbil alamina komin ummi faade joni ko komin dariɓe ɗo tan min ñallata ittata min ɗo tan ko jamma kala garɗo ma taw min ɗo min jetti Allah min jettiɓe min jetti gollal mabɓe hande debbo fof ne jogui hen ɓamtade debbo ne jogui hen pinal debbo ne jogui hen haqqilantagal ene jogui hen hande kala debbo wiyaɗo hande ar fewnu ene wayi ala fof hande komin pewntaɗo min jogui tappirde groupement amen ko fédération ko CPF mo Diaba Lidoɓe fofona ɗo. Avec l'appui du projet, le groupement d'intérêt économique Kirire 2 relance sa production de gel anti-moustique qui était à l'arrêt. 1999 e dow inde 99 e dow inde fedde Soulebari nden min mbaɗi oɗo formation nde min mbaɗi formation nde noon min ngala matériel kadi min ngala kadi walloɓe min puɗɗi min kollama no waɗirte min puɗɗima min mbaɗi min dartima fedde nde maayi ko mawɗum alhamdulillah yettere Allah fedde nde ari ɗo joni are dow inde Soulebari nde arno e fedde dow inde Soulebari fedde nde ummitima ɓe gaddi ballal mabɓe eɓe balla min ko mawɗum yettere Allah. Le groupement d'intérêt économique de personnes en situation de handicap qui s'active entre autres dans la production de savon liquide souhaite bénéficier de mototricycles pour transporter sa production dans les localités environnantes. La fondatrice du groupement d'intérêt économique est heureuse des résultats enregistrés. Avec le projet, finit les difficultés liées à la formation et à l'acquisition de matières premières. moto boo xamee courant la pour bu ñu defee suñu bagage bu luuma amee parce que commune bi dafa yaatu ñu mun a dem jaay ñu mun a dellu déplacement handicapé tamit yombul xam li yëpp bu ñu amee lool dinañ mun a teg leen ñu ñëw liggéey bu ñu pare ñu delloo fi ñu def avant amoon nañu jafe-jafe pour amuñu woon lu ñu mun a def jëndi madar colorant yi parfum yi bu yàlla def ki ñëw ñu wax ko mu dem mu indi dara manque tey kay comme li ma la wax rek dañoo bëgg rek ku ñu ñëw formé te waxtaan nañu vraiment pour mu ñëw ajouté ñu xam-xam bi wante li ngeen ñu fekk ñu kay amuñu woon moyen macha allah yéen ñoo indi seen propre moyen indi ñu tamit ñu ngi fii di leen xaar pour ngeen gën a yokku jàppale bi.
En remettant un lot de 100 gilets de sauvetage au maire de Mbolo Birane, le projet d'appui à la sécurité humaine dans les zones frontalières Nexus Sécurité, Changement climatique et migration réaffirme son engagement sans faille à participer au renforcement de la sécurité des villages enclavés par le fleuve. Depuis presque une année, nous avons travaillé sur plusieurs dimensions de la sécurité humaine. Mais nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas considéré un point très important pour la commune de Mbolo Birane, notamment les villages qui se trouvent enclavés par le fleuve, plus précisément Toufde Gandé, où nous sommes intervenus dans le cadre d'un renforcement d'un projet existant. Les populations traversaient le fleuve sans une protection. La protection n'était pas effective. Donc c'est dans ce cadre que nous souhaiterions accompagner nos collaborateurs, mais aussi nos amis, notre famille, la mairie de Mbolo Birane, qui nous a accompagnés depuis le début pour l'accomplissement de ce projet. Donc, monsieur le maire, veuillez recevoir au nom du PNUD, du HR de l'OIM, du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, ce lot de 100 gilets de sauvetage que nous remettons à la disposition de la mairie de Mbolo Birane. Pour remettre ce lot de 30 gilets au groupement de promotion féminine de Toufde Gandé, l'équipe du projet, les autorités et bénéficiaires ont pu porter des gilets et traverser le fleuve, histoire de s'inscrire dans une approche pédagogique par l'exemple. Je rappelle que nous sommes là à Toufde Gandé de l'autre rive avec nos partenaires qui nous ont fourni des gilets de sauvetage. Vous voyez derrière nous, c'est le fleuve. Donc, après avoir les remerciés quand même, nous allons remettre ce lot, 30 gilets, à la présidente du GPF de Toufde Gandé pour assurer ou augmenter la sécurité durant les traversées. Le groupement de promotion féminine de Toufde Gandé peut désormais envisager l'avenir avec optimisme grâce au projet. Les difficultés auxquelles ces femmes étaient confrontées, eau, carburant, motopompe, ne sont désormais plus qu'un mauvais souvenir. problème ndox rek la ñu yoroon dañu doon dugg campagne waaye campagne bu ñu dugg balaa ñu koy eggal dañu sonn dañu perte ndax gasoil la ñu doon fagaroo waa gasoil bi nag day metti ci ñu ndax at bu ne ñu ngi dugg ci 400 000 bi nga xam ne ci gasoil bi la ci pompis yi la waaye tey jii nag yàlla baax na ndax yàlla dindi na ko bu ñu liggéeyee 400 000 bi nga xam ne dañ ko doon def ci gasoil ak ci dépanner machine yi mun naa am ñu mu njëriñu ci biir dëkk bi mu njëriñ jigéen ñi. Le groupement de promotion féminine de Toufde Gandé apprécie par-dessus toutes les interventions du projet dans le domaine de la santé, interventions qui ont sensiblement amélioré la santé communautaire et impacté le vécu des populations. Projet bi nu mu neexee neex ñu defal ñu ci mutuelle de santé mutuelle bi jigéen ñi ñoo ciy faju jardin bi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent jigéen ñoo ci nekk ñun ñëpp tey jii commencé nañu mutuelle bi ñu ngi ci cotiser xaalis bi bu ñu matalee weer ñuy jënd ay carnet ku ci feebar dem faju si boo jëndee ba pare say njaboot yi ñoom taj dañoo dugg ci carnet bi ñoom it ci la ñu faju. Dans le cadre de la promotion de la sécurité alimentaire, le centre Diaba a été réfectionné, permettant aux femmes de conserver leur production et de mettre à l'abri leurs outils de travail. Pour la réfection du centre Diaba, c'est juste pour répondre aux normes de la sécurité alimentaire, parce qu'au début, lorsqu'on était là, on a trouvé que le bâtiment quand même est un peu dégradé. On a quand même venu en appui pour la réfectionner. Avec cet appui aussi, on a eu l'appui du HCR et du IVF, qui est un partenaire très efficace pour la mise en œuvre. Nous saluons aussi le monsieur le maire par son suivi au niveau des EIE et aussi de son accompagnement avec les conseils municipaux.
au financement du Fonds d'affectation du système des Nations Unies, 4 groupements d'entraide économique de la commune de Bokk-Diawé ont été accompagnés par le projet. Aujourd'hui, ils peuvent encore compter sur le projet pour pérenniser les acquis. Le financement du Fonds d'affectation du système des Nations Unies nous a permis d'accompagner 4 GIE de la commune de Bokk-Diawé. Avec le support institutionnel ainsi que des agenceurs, nous allons accompagner le GIE des Femmes Unies à mettre en place cette cantine scolaire. Deuxième perspective pour la commune de Bokk-Diawé, c'est la production des gels anti-moustiques. Nous souhaiterions, avec le support des autorités institutionnelles et des agenceurs, appuyer le GIE Kirire 2 à produire et à commercialiser les gels anti-moustiques. Enfin, comme troisième perspective, nous souhaiterions accompagner la mairie pour soutenir les personnes handicapées qui œuvrent dans la production de gel, de savon et d'eau de javel. Cela participe à renforcer la sécurité sanitaire dans la commune de Bokk-Diawé. Nous avons vu un peu d'après ce que également les femmes nous ont rapporté, que c'est un projet vraiment donc, qui les a beaucoup intéressés et qui les a beaucoup aidés. Parce que beaucoup d'entre elles étaient donc dans une phase de léthargie, mais avec l'arrivée vraiment donc, du projet de sécurité humaine, les femmes également ont eu donc, une redynamisation, ensuite ont retrouvé aussi le courage donc, de pouvoir continuer le travail. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions formuler vraiment donc, un vœu pour qu'il y ait vraiment donc, une poursuite donc, de ces activités afin, un, de pouvoir renforcer, consolider un peu les acquis et deux, pouvoir étendre aussi donc, ces activités-là donc, auprès d'autres communes. À travers une approche inclusive et participative, le projet d'appui à la sécurité humaine dans les zones frontalières Nexus Sécurité, Changement climatique et Migration n'a qu'un seul souhait: promouvoir un développement socio-économique en phase avec les politiques publiques dans un cadre de sécurité humaine renforcé. Donc c'est pourquoi je t'ai dit le processus a été vraiment participatif, inclusif aussi. Donc c'est ce qui a permis quand même à tous les acteurs de participer, apporter vraiment une plus-value dans ce qu'on est en train de faire. Actuellement, on est vers la finalisation. Ce qui reste presque, c'est le rapport provisoire intégrant la dimension sécurité humaine. Nous avons eu à réaliser donc, beaucoup d'actions, à savoir donc, tout ce qui est protection, tout ce qui est assistance et tout ce qui est également solution de droit par le biais de la naturalisation et ensuite maintenant la production donc, des actes d'état civil au profit donc, des enfants qui en sont dépourvus. C'est par ce biais-là que nous avons intégré le projet de sécurité humaine qui est financé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et qui est mis en œuvre ici au Sénégal conjointement par l'UNHCR, le PNUD et l'OIM. Nous, notre organisation donc, y intervient pour faciliter donc, le travail donc, pour ces trois agences-là, à savoir la fourniture donc, des assistances auprès donc, des GIE qui sont impliqués au niveau des communes de Bokk-Diawé et de Bolobiran. Le sous-préfet de Bokk-Diawé demande en outre au maire et à l'État du Sénégal de mieux s'approprier pour en assurer la pérennité. Que les communes s'approprient vraiment cette sécurité cette sécurité humaine-là au niveau de leur commune. Et qu'ils fassent aussi un suivi au niveau de ces groupements, au niveau de ces personnes vulnérables. Et on avait demandé aussi d'appuyer aussi le secteur de l'éducation en ce qui concerne les cantines scolaires. Mais s'il y a une possibilité vraiment d'élargir ça au niveau de la commune de Bokk-Diawé, que d'autres villages aussi puissent en bénéficier et maintenant essayer d'émailler l'ensemble de l'arrondissement. Maintenant aussi au niveau de l'État, donc c'est un projet parce que les ONG sont des partenaires de l'État. Ils viennent en substrat appuyer ce que les politiques publiques, l'État est en train de faire au niveau local. Avec des réalisations à fort impact socio-économique et sécuritaire, l'an 1 du projet est une bouffée d'oxygène pour les communautés bénéficiaires. L'espoir renaît enfin pour ces populations qui n'ont qu'un seul rêve: travailler, réussir, tourner le dos à l'immigration et rester dans leur terroir.
Merci spécial pour vous. Chapeau pour vous. Vous êtes les meilleurs dans le Sénégal. Votre projet. On a merci bon Dieu. Jangar sama ni ke bagol okina ne baba tampuno be jangu bindi mauni na lenyuma okina ne baba kunduno be aha ya matinai horema ya matinai horema ya matinai